Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde ce soir pour cette édition de l'information de ce 30 octobre 2019. Édition que nous ouvrons ce soir par le dossier de la rédaction consacrée à l'hécatombe de Nkwaché, quartier situé dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam, où le bilan s'est alourdi. On parle désormais de 42 corps qui ont été retirés des décombres, dont 36 formellement identifiés à la tête d'une mission avancée, instruite par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté, le ministre de l'administration territoriale et le ministre du développement urbain et de l'habitat, respectivement Paula Tangandji et Célestine Ketcha-Cortez, ont effectué hier mardi un tour à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam, où des corps ont été évacués avant de rendre une visite de réconfort aux rescapés. À leur suite se trouvaient nos reporters Jean-Jamais Yedna et Herbert Kouamou. C'est aux encablures de 19h, ce mardi 29 octobre 2019, que les ministres Paul Atangandji de l'administration territoriale et son homologue Célestine Ketcha-Cortez de l'habitat et du développement urbain ont foulé le sol de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun à la tête de la mission avancée pour une première évaluation de la catastrophe de Nkwaché. Des membres du gouvernement ont fait un tour à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam, où les corps retirés ont été déposés, et rendu une visite de réconfort aux rescapés de l'éboulement de terrain, internés au service d'urgence de cette formation sanitaire. Et parmi ces rescapés, ce bonhomme de 12 ans, miraculeusement sorti des décombres de Nkwaché. Regardez, il y a encore la terre. S'il vous plaît, sortez déjà. 12 ans, alors c'est bon. 12 ans. Toi, viens, il a 12 ans. Comment ça va? Et le bilan provisoire, dressé nuitamment par le MINAT, fait état de 42 corps, dont 36 formellement identifiés. Nous avons enregistré 42 décès. Il y a 6 hommes adultes, 10 femmes adultes, 4 femmes enceintes, 11 enfants garçons et 15 enfants filles. Je voudrais dire que ces enfants sont généralement âgés de 6 à 15 ans. Il y a eu le cas d'un homme et une femme décédés avec leurs 6 enfants. En ce moment, il y a 36 corps qui ont été formellement identifiés. Après avoir transmis les condoléances de la République aux familles durement éprouvées par cette hécatombe et souhaité un prompt rétablissement aux rescapés, Paul Tangandji a rendu officiel des premières mesures prises par le gouvernement. Le chef de l'État a donné également des instructions que l'État prendra en charge les frais et que l'hôpital régional doit réclamer, ne doit rien réclamer aux familles endeuillées. D'ores et déjà, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a prescrit des mesures suivantes. La première, c'est un périmètre de sécurité. Parce que, d'après les rapports, c'était une zone, on peut dire, marécageuse. Et donc, il y a de fortes possibilités, parce que les pluies continuent depuis un peu d'été, nous sommes d'ailleurs sur la pluie, il y a encore risque d'un autre éboulement. Une mission interministérielle composée de 4 autres membres du gouvernement, instruite par le Premier ministre, chef du gouvernement, est depuis cet après-midi dans l'arrondissement de Bafoussam 3e pour une évaluation plus approfondie de l'ampleur de la situation. Suite à ce drame de Nkwaché qui a endeuillé
la région de l'ouest du Cameroun et particulièrement la ville de Bafoussam. Les familles des victimes espèrent encore voir vivants leurs proches ensevelis sous les décombres au moment où les fouilles se poursuivent. Une mission d'évaluation interministérielle est d'ailleurs sur le terrain. Praxet Toulou, Herbert Kwamou. C'est un réveil lourd qu'ont connu les habitants du quartier Ngwanche 4, bloc 6, au lendemain de ce que l'on peut qualifier de mardi noir à Bafoussam. Nous savons que les habitants de ce quartier ont passé la nuit à la belle étoile. Ils n'ont rien mangé, ils n'ont rien bu. Et c'est pour cela que nous avons apporté quelques cartons de sardines, quelques packs de plusieurs qualités de jus, quelques bières et suffisamment du pain comme moyen de venir en aide pour qu'ils comprennent que nous sommes avec eux. Afin qu'ils refassent leurs forces pour poursuivre les recherches en vue de sortir des décombres les corps des personnes disparues, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam a apporté ce matin du 30 octobre 2019 des denrées alimentaires, des boissons gazeuses et de l'eau. Ils sont nombreux ce matin qui sont venus dans l'espoir que l'équipe de secours retrouvera dans les décombres leurs proches disparus. Déjà, je suis sur le lieu, je suis Jean de Dieu Kana. Ici, j'ai perdu ma grande sœur, ses enfants et son mari sur le lieu. Et présentement, tout ce qu'on a eu à trouver, donc on est sûr et certain, c'est juste le corps de ma grande sœur, son mari et les 3 enfants. On ne sait pas encore s'ils sont déjà à la morgue ou ils sont encore dans le sol. Faute de quoi, nous sommes encore revenus ce matin pour peut-être pouvoir, si en creusant, comme on fouille là à l'intérieur, si on peut trouver quelque chose qui est pour nous. C'est un peu ça. Pour le moment, nous sommes sur les lieux et ce, dans l'attente de l'équipe interministérielle. L'on en sait davantage sur ce drame de Nkwachié à la suite d'une réunion de crise qui s'est tenue ce mercredi à Bafoussam, présidée par Célestine Kétia-Cortez, ministre du Développement urbain et de l'Habitat, en présence du ministre du Domaine du Cadastre et des Affaires foncières, des experts de l'urbanisation, des 3 magistrats municipaux des 3 communes d'arrondissement de Bafoussam et des familles des populations victimes. Les populations s'étaient installées sur les flancs et en hauteur d'une colline, zone classée pourtant non habitable par la municipalité qui a mis sur pied un plan d'occupation des sols depuis belle lurette. Les précisions dans cet élément. Suite à la concertation entre Célestine Kétia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, les techniciens d'urbanisme et les populations n'en sait davantage sur le drame du bloc 6 du quartier Nkwachié situé dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam. Selon des informations ayant filtré, les populations de ce bloc 6 s'étaient installées sur une zone à risque. Si l'on se réfère au plan d'occupation des sols de la ville de Bafoussam, elles avaient ainsi occupé soit le flanc de la colline, soit le sommet de cette colline, sans titre foncier ni permis de bâtir. Il faudrait maintenant sauver ce qui reste à sauver. Vous avez vu une colline. La colline attaquée dans son flanc, c'est-à-dire son ventre. La colline attaquée au sommet. Vous avez vu avec nous des maisons sur le haut des collines, de la colline. La colline n'est pas faite pour être le lieu de construction. Elle est faite pour nous protéger des vents. Mais à Nkwachié, vous avez construit sur le dessus de la colline, sur le flanc de la colline, sur le dos de la colline. Cette colline est attaquée de part et d'autre. Et je voudrais dire que le gouvernement de la République, quand nous avons fait ces plans, planification urbaine, plan d'occupation du sol, en plus de 500 millions, c'est 30 milliards qui sont en train d'être mis en œuvre dans le projet capital régional pour la voirie urbaine.
Madame la ministre a donc donné des instructions fermes aux maires des 3 arrondissements de Bafoussam, avec en prime celle de veiller désormais à l'application des normes et principes en matière de construction contenus dans le plan d'occupation des salles et le plan d'urbanisme de la ville de Bafoussam, qui a coûté pour son élaboration la somme de 500 000 à l'État du Cameroun. D'ailleurs, séance tenante, un exemplaire de ce plan d'occupation des salles de la ville de Bafoussam a été remis au premier magistrat des 3 arrondissements du chef-lieu du département de la MIFI. Information de dernière minute, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, déjà éprouvé par le drame de Nkwaché, vient de mettre à la disposition des populations sinistrées la somme de 200 millions de francs CFA. L'annonce a été faite par Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale et chef de la mission interministérielle à Bafoussam. Vous donner la première d'une information du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Le président de la République vient de décider à l'instant qu'il accordera une aide de 200 millions de francs CFA à toutes les familles endeuillées et des familles qu'on va recaser. Il y a donc 50 familles qui ont été recensées et les 50 familles vont recevoir la somme de 100 millions de francs CFA pour l'organisation des obsèques. Wow. Ensuite, il y a également 150 familles qui ont été recensées pour être recasées. Et ces familles vont recevoir également une dotation de 100 millions de francs pour leur permettre de quitter cette zone sinistrée qui est dangereuse. Donc c'est une information du chef de l'État et nous avons reçu pour instruction de la communiquer à la population de Bafoussam et de Ngoché. Loin d'être une chimère, l'information est d'ailleurs confirmée sur le compte Twitter du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui dit avoir décidé d'une assistance de 200 millions de francs CFA en faveur des familles endeuillées et des personnes à déplacer suite au drame de Nkwaché. C'est une information qui est donc officielle et confirmée à travers cette intervention du ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Atangandi, par ailleurs chef de la délégation interministérielle d'évaluation envoyée à Bafoussam. 200 millions de francs CFA mis à la disposition des populations sinistrées. Il s'agit d'un geste du président de la République, Paul Biya, déjà ému par le drame de mardi dernier. Un drame qui a suscité une mobilisation au sein des membres du gouvernement. Une douzaine de ministres se sont rendus dans la ville de Bafoussam pour évaluer le niveau des dégâts. Il s'agit du ministre de l'administration territoriale, de celui du développement urbain et de l'habitat, du domaine du cadastre des affaires foncières, du ministère de la santé publique et le secrétaire adjoint des services du Premier ministre qui, ce mercredi, ont visité le site du drame. À leur suite se trouvaient nos reporters Jean-Jamais Yedna et Herbert Kwamo. Des recherches ont repris ce mercredi 30 octobre 2019 au quartier Nkwaché 4, bloc 6, dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam, suspendu dans la soirée du mardi suite à la forte pluie qui s'est abattue dans le chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Des secouristes se sont à nouveau jetés à l'eau ce jour, dans l'espoir, à défaut d'un miracle, d'un éventuel survivant, retrouver d'autres corps ensevelis dans les décombres aux côtés des membres des familles des victimes et autres curieux, de nouveau mobilisés ce mercredi. Une mission interministérielle venue toucher du doigt l'horreur de Nkwaché et d'évaluer l'ampleur des dégâts. Très attentifs sur le site du sinistre, des ministres Paul Atangandi de l'administration territoriale, Célestine Ketia-Cortès de l'habitat et du développement urbain, Henri Eyebe Aïssi des domaines du cadastre et des affaires foncières, le docteur Manaou Damalachi de la santé publique, qu'accompagnait son secrétaire d'État chargé des épidémies et pandémies, Alim Hayatou, et Pascal Nguihé Kanté, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, ont écouté tour à tour des rapports dressés par le capitaine Etunzi Bomba, commandant du corps national des sapeurs-pompiers pour l'Ouest, le chef du quartier Nkwaché,
et du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Certes, aucun corps n'a été découvert ce jour. Seul un seul bras humain est sorti des gravats sous la supervision du délégué régional de la santé publique de l'Ouest. Des spécialistes de la santé ont procédé à la désinfection des lieux et surtout aux animaux morts. Et à l'unanimité des membres du gouvernement, en mission sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, il est urgent de déguerpir les populations installées dans cette zone à risque et de créer un périmètre de sécurité. La mission des membres du gouvernement, conduite par le Minat à Bafoussam, s'est achevée par une réunion dans la salle des conférences des services du gouverneur. Passé un bref rappel du bilan provisoire, des mesures urgentes ont été adoptées, notamment le recasement provisoire des populations sinistrées, une vigilance accrue quant à la survenue d'éventuelles épidémies. Dorénavant, un respect scrupuleux des normes et principes en matière de construction, afin que de telles catastrophes ne se reproduisent. Le drame de Kouachié, quartier situé dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam, est certes dû à un éboulement, mais c'est surtout et davantage dû aux constructions dans les zones classées à risque. La ville de Douala a également des quartiers dans lesquels les populations vivent la peur dans le ventre, installées dans ces zones classées non habitables. C'est le cas des populations de Logbessou qui vivent depuis des années la peur dans le ventre dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, dû à une avancée dangereuse d'un ravin. Les précisions de Zobel Apollinaire Ban et d'Étienne Monté. Le quotidien de certains habitants du quartier Logbessou, dans l'arrondissement de Douala 5e, n'est pas du tout paisible. L'immense ravin qui s'est formé aux encablures de leur lieu d'habitation leur a fait perdre du sommeil. Le ravin là, vraiment, nous sommes vraiment dérangés. Ça peut même un jour arriver ici, détruire même la maison. Et pourtant, tout est parti de rien. Au début, c'était juste une petite rigole. On sautait. Elle faisait à peine 1 mètre, quoi. On sautait sans effort. Il y avait un papa qui habitait juste là. C'était tout son terrain là qui est devenu un vide là. Ouais, il nous empêchait de passer, nous lancer des pierres souvent. Il n'avait même pas construit encore, je pense. Ouais. Il s'apprêtait à construire, il avait ses papins là. Ouais. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je ne comprends rien, moi. Tout allait si vite en 6 mois, 5 mois, tout allait si vite, quelques pluies, et puis voilà ça. La gravité de la situation avait contraint les ouvriers d'une entreprise chinoise à combler le ravin de pierre pour stopper l'érosion et éviter toute catastrophe. Mais le retour des pluies n'a pas arrangé les choses. Ça creuse toujours en bas là. Donc quand les eaux, ça n'empêche pas tout que ça ne se creuse là. Parce que si vous regardez de l'autre côté là où l'eau vient, c'est en train de creuser toujours. Donc les cailloux ont juste arrêté un peu, mais ça creuse toujours. Quelques mois en arrière, le gouvernement camerounais avait reconnu ce lieu comme étant une zone à risque et avait intimé l'ordre aux populations de libérer en apposant les croix de Saint-André sur des maisons. Je pense que la population est sensibilisée puisque il y a eu une grande descente dernièrement. Tout le monde était là, tout le monde a vu. Bon, ben, je ne sais pas, comme le Camerounais est ce qu'il est, il aime être blessé pour qu'il soit conscient. La conjoncture économique dictant sa loi, plusieurs ont décidé d'y rester à leur risque et péril. On n'a pas moyen, on n'a pas où aller. On n'a pas vraiment où aller. Pas dire qu'on va déménager comme ça sans trouver un endroit où aller déjà se positionner. Donc, c'est pour ça que nous sommes encore là, bien que les croix qu'ils ont déposées là. Donc, si on avait un endroit déjà fixé, c'est que nous serons déjà partis. Désemparés, ces populations continuent de croire que la solution viendra du gouvernement. Bon, on entend que le quartier soit satisfait parce qu'il y en a qui viennent là et qui demandent est-ce que la route passe encore. C'est vraiment ennuyeux. Donc si l'État pourrait continuer le travail, ça serait bien pour nous. Il ne se fait pas encore tard. Est-ce que si le gouvernement pouvait vraiment se mettre au travail et faire des drains, comme on a commencé d'ailleurs dans toute la ville de Douala, c'est juste un problème de drainage. On serait beaucoup plus en sécurité. C'est donc un cri de cœur qui interpelle les plus hautes autorités du pays à se bouger
et prendre des mesures qui s'imposent pour éviter le triste épisode de Gouaché à Bafoussam où de nombreuses familles continuent de pleurer leurs disparus. Le Cameroun vient de bénéficier d'un prêt de la Banque africaine de développement d'un montant de 12 milliards de francs CFA. La cérémonie relative à la signature de cet accord de prêt a eu lieu à Yaoundé entre le directeur régional de la Banque africaine de développement et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'était sous le regard de nos reporters Mohamed Molu et Mohamed Essoumba. Cette poignée de main, échange de parapheurs, marque là un partenariat entre le Cameroun représenté par Alamine Ousmane Meh et le docteur Ousmane Doré, directeur général région Centre de la Banque africaine de développement. Cet accord de prêt d'un montant de 12 milliards de nos francs CFA est pour le financement de la Ring Road. Ça a été déjà bien conçu par le gouvernement comme étant un projet intégrateur, un projet qui vient en tout cas désenclaver près de 5 départements dans le nord-ouest du pays. Et c'est des régions aussi qui ont un vaste potentiel en agriculture. Et donc c'est un projet qui a vraiment requis l'adhésion de la Banque africaine. Nous l'avons instruit et nous avons proposé de le faire en 2 phases. C'est cette première phase que nous venons juste d'approuver et signer avec M. le ministre. Et la seconde convention est un accord de rétrocession conférant à la Commission du bassin du lac Tchad la gestion d'un prêt d'un montant d'environ 3 milliards de francs CFA pour le financement de l'appui à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables dans le bassin du lac Tchad. Il s'agit d'adresser les besoins immédiats des groupes vulnérables dans l'extrême nord du Cameroun. Il s'agit d'assistance pour le Cameroun, c'est un prêt, mais pour les 2 autres pays, la République centrafricaine et le Tchad, c'est un don. Donc, c'est visé à améliorer la situation humanitaire des couches vulnérables dans cette région. Il est important de rappeler que le bassin du lac Tchad et la région du nord-ouest concernés par ces 2 projets sont en proie à des crises sécuritaires et sociopolitiques aux conséquences multiples. Ces projets sont dans plusieurs secteurs. Le secteur des infrastructures, un des piliers de notre programme de développement soutenu par le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, occupe une place essentielle. Il s'agit pour le Cameroun de renforcer son intégration, désenclaver les bassins de production et surtout diversifier son économie. Après avoir réalisé le tronçon Bamenda-Enugu, la Ring Road, en plus de désenclaver 5 départements dans la région du nord-ouest sur 7, permet de relier cette partie de notre pays au Nigeria, ce qui crée un pont entre la CEMAC, la CEAC et les pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. Tout ceci pour offrir davantage des opportunités économiques à nos populations. Cette coopération est une réponse opportune et appropriée au relèvement des populations en difficulté. Ce qui permettra de mieux accompagner le relèvement des populations de cette région. Dans la perspective de la tenue des prochaines échéances électorales au Cameroun, Election Cameroun est sur le terrain et écume l'ensemble des antennes sur l'ensemble du triangle national dans la région de l'extrême nord du Cameroun. La délégation qui a été conduite par le docteur Adamou Ali a pu constater que 1743 cartes d'électeurs sont encore en souffrance dans les bureaux des antennes d'Election Cameroun dans cette partie du terroir. Par accès de Toulou à Djegondji. Après plusieurs jours passés aux côtés de leurs collaborateurs, les membres du conseil électoral sont revenus du terrain avec un sentiment de satisfaction exprimé lors de ce point de presse à la salle de réunion de la délégation régionale de l'extrême nord. On s'est baladé comme on vous a dit. On a fait le tour donc des 6 départements de la région et on a relevé certaines choses. D'une manière générale, les employés et les CAM
travaillent normalement. Il n'y a pas de problème majeur. En ce qui concerne, il y a eu certaines réclamations concernant, comment dirais-je, les outils de travail. Mais je crois que c'est des trucs qui vont être résolus dès que possible. Face aux membres du Conseil électoral et aux autres acteurs économiques, les journalistes n'ont pas manqué de poser des questions sur les activités qui jalonnent Elecam pour l'exercice 2019. L'équipe du docteur Adamou Ali a donc présenté un état des lieux plutôt rassurant. J'ai vu les difficultés que les populations ont pour pouvoir se rendre dans les bureaux de vote, les zones difficiles, les zones rouges, les bureaux déplacés, les militants réfugiés. Bref, j'ai tout fait pour pouvoir tâter du terrain les réalités qui sont les propres à l'extrême nord. Mais seulement j'ai trouvé des cadres, des collaborateurs engagés, dévoués pour la cause de l'Elections Cameroun. Nous avons profité de cette occasion pour les requinquer, les ramener, les inviter à faire beaucoup plus d'efforts afin que les objectifs escomptés soient atteints. Autre zone d'ombre ayant suscité le questionnement de la presse locale, la situation des populations déplacées du fait de l'insécurité. Et à cette problématique, le délégué régional Elecam pour l'extrême nord, Ali Amidou, a renchéri que les populations exerceront leurs droits civiques. Au terme des échanges, l'on note que 1743 cartes d'électeurs sont encore à la recherche de preneurs dans la région de l'extrême nord Cameroun. Du pain sur la planche pour les antennes communales qui devraient engager de vastes campagnes de distribution. Hors de nos frontières, rendons-nous au Nigeria, précisément à l'est du pays, dans l'état de Ngozi, où suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans cet état, ce sont environ 100 détenus qui ont pu s'évader du pénitencier principal. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Une centaine de détenus se sont évadés d'une prison après de fortes pluies dans l'état de Kogi, au centre du Nigeria. Selon un responsable des services pénitentiaires nigérians, les fortes pluies ont causé des dégâts à la prison de Cotton-Carf en provoquant l'affaissement des murs environnants. Les cellules des détenus ont été immergées et certains d'entre eux sont sortis de force pour ne pas se noyer, a-t-il ajouté. Les états centraux de Benue, de Kogi et de Taraba sont particulièrement touchés par les inondations. Les pluies détruisent les récoltes et obligent des dizaines de milliers de personnes à quitter leur foyer, selon l'Agence nationale de gestion des urgences. Plus de 40 villages de l'état d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, ont été totalement détruits par les eaux ces derniers jours. En sport à présent, parlons de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Brésil. La deuxième journée s'ouvre bientôt pour les formations africaines. L'opportunité pour Zobel Apollinaire Ban de revenir sur une première journée de cette compétition internationale qui a été marquée par la défaite du Cameroun face au Tadjikistan. Regardez. Des 4 nations africaines présentes au Brésil, seul le Cameroun a échoué au pied du mur lors de sa première sortie. Les poulains de Libye Thomas n'ont pas eu des ressources nécessaires pour venir à bout de la modeste formation du Tadjikistan. Pourtant dominateur lors de la première période avec plusieurs actions de but vendangées, le Cameroun a payé cher en deuxième période en encaissant l'unique but du Tadjikistan sur pénalty. Une défaite qui rend difficile la suite de la compétition pour les U17 camerounais qui auront à affronter l'Argentine et l'Espagne. Dur donc pour les champions d'Afrique qui n'ont encore rien prouvé jusqu'ici, à l'opposé des Nigérians qui ont fait une bonne entame de la compétition en dominant la Hongrie sur le score de 4-2. Si ce sont les Hongrois qui ont mené au score, le Nigeria a fait preuve de mental en égalisant et en s'imposant au finish. L'Angola aussi a été sans pitié pour la Nouvelle-Zélande qu'elle a battu sur le score de 2-1. Sans trembler, le Sénégal a atomisé les États-Unis d'Amérique sur le score sans appel de 4-1. Belle entame de la compétition donc pour le Nigeria, l'Angola et le Sénégal qui doivent confirmer lors de leur deuxième sortie, tout comme le Cameroun qui doit vite se remettre de son faux pas face au Tadjikistan et tenir tête à l'Argentine jeudi prochain pour garder un maigre espoir de survie dans la compétition.
Nous restons avec vous, Zobel Apollinaire Bon, pour parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans prévue en Égypte. Les 21 lions qui prendront part à cette compétition sont connus depuis hier. La liste a été rendue publique par le coach Rigobert Song-Bahnak. Une compétition qui démarre officiellement le 8 novembre prochain. Reportage. Sur la liste des 21 joueurs convoqués par Rigobert Song, seuls 3 évoluent dans les championnats camerounais. Il s'agit de Simon Omosola de Coton Sport de Garoua, Abogo Pierre Sylvain du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé et Dandé Junior de APGS d'Unfou. Pour le reste, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a misé sur la jeune crème évoluant du côté de l'Europe. Rigobert Song a ainsi fait appel à 7 défenseurs qui évoluent en France, en Norvège, au Danemark et aux États-Unis. 5 milieux de terrain, dont 2 viennent de l'Espagne et 3 autres de l'Autriche, du Danemark et de la Belgique. La ligne d'attaque est constituée de 6 joueurs venant de la France, de l'Autriche, de la Turquie, de l'Allemagne et de la Grèce. La seule absence notée sur cette liste est celle du Niçois Ignatius Ganago qui a participé à la campagne éliminatoire mais désormais sollicité à l'équipe A du Cameroun. En dehors de cette liste rendue publique par Rigobert Song-Bahnak, l'on n'en sait pas grand-chose en ce qui concerne le programme de préparation de U23 camerounais. Certaines informations laissent croire qu'il ne pourrait entrer en stage que le 1er novembre prochain, à quelques jours seulement du coup d'envoi de la compétition. C'est ici que prend fin cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.